Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vraie vidéo, parce que l'ancienne, c'était une présentation de la chaîne. Et donc, dans cette présentation, je vous avais dit à un moment que j'allais parler aussi de matériel sur cette chaîne, parce que je vous préparais une autre vidéo sur une chanson de FX Twin, mais on verra ça peut-être dans quelques jours, ça sortira. Donc aujourd'hui, on va parler de mon matériel. Et donc, qu'est-ce que j'ai en matériel pour l'instant, en sachant que je commence ma collection, enfin collection, mon home studio entre guillemets, et que vraiment j'ai pas envie de dépenser beaucoup dedans. Donc vous verrez, c'est du matériel qui est pas très cher, qui est assez cheap, mais moi ça me va. Et donc je suis vraiment un débutant, donc c'est vraiment du matériel qui est très basique quoi. Et bien, et je vous dirai ensuite dans la suite de la vidéo qu'est-ce que je compte acheter et pourquoi. Qu'est-ce que je compte acheter ensuite. Donc on y va. Donc j'ai tout placé sur une table basse pour pas que ça prenne la place sur mon bureau. Et donc voilà, on a ici en premier une RD6 qui est donc une reproduction par Behringer de la TR-606. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus précise sur ça. Euh, elle, ce qu'elle ajoute à la TR-606, il me semble, hein, j'en suis pas sûr, c'est une distorsion qu'on peut ici activer ou désactiver avec plusieurs knobs. Alors attendez, on voit pas très bien. Voilà, on a plusieurs boutons pour la distorsion. Et donc c'est une, on va dire un remake de la TR-606 par Behringer que moi j'ai payé 78 € environ. Parce que en fait selon les couleurs ça coûte plus cher ou moins cher. J'ai pris la moins chère, je voulais pas me faire chier, donc voilà. C'est ma boîte à rythme que j'ai pour l'instant. Parce que je suis un gros fan d'Acid, hein, on en parlera sur cette chaîne. Et du coup c'est une boîte à rythme quand même que je trouve va très bien. Et vous l'avez vu derrière, la Behringer, donc elle est plus connue, hein, elle est beaucoup plus connue que celle-là. La TD3, qui est donc un remake de la célèbre TB303, je vais pas me tourner, euh, qui, il me semble, y ajoute ici la distorsion, il me semble qu'elle n'y était pas sur la machine originale, et qui est vraiment très bien, je vous la conseille. Je m'amuse énormément avec. Pareil, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça. Il suffit de demander en commentaire. Et les deux sont reliés donc par un câble mini jack, je crois que c'est, pour les synchroniser. Et enfin ici on a ma table de mixage qui est une Behringer Xenix X11 USB qui ne peut pas enregistrer ce que je fais mais qui suffit amplement. Il y a, il me semble, si on compte pas les deux derniers parce qu'ils sont pas vraiment des effets, réellement il y a 14 effets. Et il y a 8 entrées. Voilà, donc c'est assez suffisant pour moi, surtout pour ce que j'ai pour l'instant. Et tout ça est placé donc sur cette petite table. Euh, Ici, on a la multiprise qu'on voit pas très bien d'ailleurs. Attendez, voilà. Voilà, là on devrait mieux voir. Donc on a cette multiprise euh, où je peux activer chaque bouton indépendamment. Et il y a un bouton bien sûr, voilà. Et donc qui est pas mal. Je la garde là. Voilà, voilà. Et c'est tout pour mon matos. Donc je l'utilise énormément pour faire des petites tracks d'acide. Pour l'instant, je l'ai eu il y a pas longtemps, hein, ça fait que un mois que j'ai tout ça. Et donc là, on va parler de qu'est-ce que je compte m'acheter. Alors, ce que je compte m'acheter bientôt, et d'ailleurs je vous ferai un déballage quand je les recevrai, c'est un Behringer Grind. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, mais j'ai besoin d'un Behringer Grind. Un Korg Volca Sample, tout simplement parce que c'est un sampler et que c'est assez utile. Et après, je m'achèterai un Arturia Micro Freak. Voilà, parce que je pense que c'est un super synthétiseur. Et peut-être un Micro Korg un peu plus tard. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurai déjà pas mal de choses pour faire de la musique électronique. Faut savoir que normalement, je fais sur ordinateur ma musique. On parlera des logiciels sur lesquels je fais de la musique dans une autre vidéo aussi que je prépare. Voilà. Donc, mais j'avais un peu envie
de me détacher un peu du côté ordinateur parce que ça commence à me saouler. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc dès que je recevrai du nouveau matériel, on fera un déballage et une review, une démo. Pour l'instant, je peux pas parce que j'ai rien pour enregistrer, tout simplement ce que j'ai là. Parce que je veux vraiment sans ordinateur. Pourtant, j'ai mon ordinateur, mais j'ai pas envie du tout d'ordinateur. Du coup, faut que je m'achète un. Je pense que je vais m'acheter un Zoom H4 pour enregistrer. Voilà. Allez, à la prochaine.